Je vous ai toujours dit qu'il faut mettre le patient au centre de notre travail. Je pense qu'en fait, on se trompe. À un moment, il faut mettre le soignant au centre, prendre soin du soignant, et là, il va bien soigner. Sinon, on rate un objectif. Donc c'est vrai que moi, mon souci, ça a été comment on peut prendre soin d'un soignant. En fait, j'avais fait déjà un premier spectacle qui s'appelait Fin de vie en 2019, et j'ai vu comment certains avaient été transformés après le fait d'être montés sur scène. Et je me suis dit, là, on a réussi quelque chose. Donc il faut le refaire. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai réussi, avec un crayon, à tracer mon premier dessin. En fait, le spectacle, ça s'appelle Le Petit Prince en plan séquence. Sur scène, il y a 4 corps de métier. Il y a des musiciens, une chorale, un chœur, des danseurs de l'école de danse d'Orthès et des acteurs. Les acteurs, c'est que du personnel de l'hôpital, avec soignants, administratifs et personnel technique. C'est un projet qui a embarqué quand même des professionnels de tous les services de l'hôpital. Et puis les autres, évidemment, ont soutenu, sont venus voir le spectacle, donc avec un résultat qui était bluffant pour tout le monde. Allez, hop, 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 les gars. Je ne vais pas aller m'inscrire dans une troupe de théâtre spontanément, je ne vais pas aller me mettre devant un public. Mais là, avec cette vie de groupe et cet effet plaisir, ça permet d'avancer et de trouver des ressources en soi pour aller beaucoup plus loin, quoi. Ça m'a permis de dépasser aussi certains blocages, on va dire, personnels. Quand on se sait timide ou réservé, passer ce cap d'être sur scène, c'est un petit challenge personnel. Je pense que ça peut amener aussi du savoir-être et du savoir-faire au niveau des agents pour communiquer avec les patients. En termes de formation sur parler en termes de communication de façon générale, mais aussi s'adresser à un public, mais aussi le langage corporel. Tout ça, c'est des outils qu'on peut mettre en place. Ça donne une bouffée d'oxygène de revoir des personnes qu'on voit tous les jours, mais dans des contextes différents. Il y a un lien quand même qui se crée entre tous. Et moi, je le vois au niveau de la formation. J'ai des retours des formateurs et ils me disent « mais quand on vient à Orthès, on sent qu'il y a cette dynamique du personnel qui a envie d'avancer, d'évoluer. » C'est sûr qu'à partir du moment où on crée la relation entre les professionnels, forcément, ça amène des évolutions par la suite. Et pour venir travailler et être efficace dans son travail, il faut être bien dans sa tête. Donc tout ce qui peut y contribuer doit être pris en compte. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. À la demande d'une des choristes qui est instite dans une école d'Orthès, qui a voulu faire impliquer les écoles. Alors j'ai donné comme juste condition, ok, moi je veux bien me déplacer dans les écoles, parler du spectacle, tout ça, mais je parle de mon métier et je parle de soins palliatifs. Pour avoir discuté avec les élèves tout au long de l'année scolaire, le principal bénéfice, ça a été déjà d'évoquer la fin de vie avec eux, ce qui faisait très peur aux adultes qui les entouraient et nous les premiers. Ils ont pu découvrir le rôle de chacun, d'une aide-soignante, d'un psychologue. Certains ont pu évoquer aussi leur propre expérience dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Je pense que les agents qui sont venus, il n'y en a aucun qui est sorti comme il est rentré. Alors c'est peut-être qu'il faut qu'on revoie ce que c'est qu'une formation, c'est peut-être accepter d'avoir été modifié, d'avoir fait un chemin. Voilà. Et là, typiquement, alors tous, on a fait du chemin.